Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui fait partie d'une série sur les points remarquables du triangle. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction avec la vidéo qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également et surtout à cliquer sur la cloche afin de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Sur ce, commençons. Les triangles sont, comme nous l'avons déjà vu, une immense source de découvertes en mathématiques. Ce polygone, pourtant le plus simple qui existe, a été étudié abondamment depuis l'Antiquité. Pourtant, derrière son apparente simplicité se cachent de très nombreuses propriétés, certaines que nous avons déjà vues, et d'autres qu'il nous reste encore à découvrir ensemble. Croire que le triangle n'aurait pas grand-chose qui pourrait nous intéresser du fait de sa simplicité est un raisonnement relevant d'une logique hautement fallacieuse. C'est pourquoi je vous propose dans cette série de découvrir ensemble l'un des points remarquables du triangle, qui est le centre de son cercle inscrit. Oui, la dernière fois nous avions vu le cercle circonscrit, là c'est grosso modo l'inverse. Ce cercle est, comme son nom l'indique, inscrit, limité par le triangle lui-même, lové en son sein. C'est donc tout simplement un cercle qui est tracé à l'intérieur du dit triangle, mais qui vient effleurer chacun des trois côtés de ce dernier. On dit donc de ce cercle qu'il est tangent aux côtés du triangle. Mais comment tracer alors un tel cercle? Pas d'affolement, les mathématiques nous permettent de décomposer le problème afin de trouver le centre de ce fameux cercle et de pouvoir le tracer. Pour commencer, il faut revenir sur la propriété primordiale du cercle, qui est que tous les points qui le composent se situent à la même distance du centre de ce dernier. Nous avons déjà parlé de cette propriété au moment où nous avions abordé le triangle circonscrit, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, je l'évoque juste pour que tout le monde ait cette information. Le fait que le cercle inscrit soit tangent aux côtés du triangle implique directement que son centre se situe à égale distance des côtés de ce dernier. Pour trouver le centre du cercle inscrit dans notre triangle ABC, il va donc nous falloir trouver un point qui sera situé à égale distance de tous les côtés du triangle ABC. Au lieu de s'attaquer un peu en mode brutal, tête baissée au problème, en essayant de le résoudre d'un seul coup, prenons plutôt de la distance et simplifions ce problème pour en faire un parcours plus facile. Commençons simplement par rechercher l'ensemble des points situés à égale distance des segments AB et AC. Chercher cet ensemble de points revient en fait simplement à tracer la bisectrice de l'angle BAC. En effet, puisque la bisectrice coupe, comme son nom l'indique, l'angle en deux parts égales, alors tout point situé sur cette dernière se trouvera à égale distance des segments formant l'angle qu'elle a coupé. Pour construire cette bisectrice, nous allons donc recourir à un objet assez connu, le compas. Il suffit de prendre le compas et de l'ouvrir à peu près n'importe quelle taille. Bon, pas non plus n'importe quelle taille, il faut pas que ce soit trop petit ni gigantesque. Le meilleur moyen de s'assurer d'avoir une ouverture convenable, c'est de faire en sorte que cette dernière soit environ égale à la moitié du segment le plus court. Mais bon, c'est vraiment de l'à peu près, ici c'est pas la précision de l'ouverture qui est le critère le plus important. Puisque nous souhaitons tracer la bisectrice de l'angle BAC, que nous allons appeler simplement l'angle A, nous devons donc planter notre compas sur le point A. Puis il faut tracer un arc de cercle coupant les segments AB et AC, créant ainsi deux nouveaux points que je vais nommer I et J. Ensuite, il suffit de déplacer le compas sur le point I, puis de tracer un nouvel arc de cercle. Encore un déplacement, pour cette fois-ci pointé en J, et on recommence. On trouve ainsi un nouveau point situé à l'intersection des cercles de centre I et J que je vais appeler A'. De par les propriétés du cercle, et du fait que nos deux cercles de centre I et J aient le même rayon, puisqu'à aucun moment on a modifié l'ouverture du compas, nous pouvons donc affirmer avec certitude que ce point A' est à la même distance perpendiculairement des segments AB et AC. On dit que c'est un projeté orthogonal, mais ça c'est juste pour le vocabulaire. Pour tracer la bisectrice, il nous suffit simplement de tracer la droite A'. Oui, parce que c'est le côté pratique avec le point A. Il fait partie des deux segments AB et AC, donc sa distance avec ces dernières est nulle. Mais donc puisque sa distance est nulle, il a la même distance aux deux, et fait donc partie de la bisectrice. C'est super cool, parce que sans rien faire, on a un point qui fait déjà partie de la bisectrice. Bon, maintenant que nous avons notre bisectrice A',
est-ce que l'on peut placer le centre de notre cercle inscrit? Eh bah malheureusement non. On sait que le centre se situe quelque part sur cette bisectrice, à l'intérieur du triangle, mais on ne sait pas où il est avec précision. Alors on pourrait croire que ce tracé ne nous a servi strictement à rien. Mais en fait, pas du tout, car pour trouver le point précis, il suffit simplement de recommencer le tracé que nous venons de faire, mais en l'appliquant à un autre sommet du triangle. Bon, maintenant on va se placer en B. On y pointe le compas, et l'on ouvre à peu près à la moitié du segment le plus petit, et on trace. Ça nous donne deux points K et L, on pointe en K, on trace, on pointe en L, on trace, et boum, un nouveau point B'. On trace alors la droite BB', qui est la bisectrice de l'angle ABC. On sait là encore que le centre de notre cercle inscrit se situe quelque part sur cette deuxième bisectrice. Mais, et c'est là que les choses deviennent très intéressantes, c'est que les deux bisectrices que nous avons tracées possèdent un point d'intersection. Et c'est parfait, parce que c'est exactement ce que nous recherchons. Ce point d'intersection des bisectrices, en faisant partie de la bisectrice de l'angle A, nous assure que ce point est situé à égale distance des segments AB et AC. Étant également sur la bisectrice de l'angle B, il est donc également à égale distance des segments BA et BC. Ce point est donc situé à égale distance des trois segments reliant les trois sommets de notre triangle ABC, et c'est donc le point que nous recherchons, le fameux centre du cercle inscrit que je vais appeler O. Nous pourrions bien sûr tracer la troisième bisectrice et remarquer qu'elles s'intersectent toutes au même point, démonstration dont je vous fais grâce. Sachez juste que tracer deux bisectrices est largement suffisant. Par contre, on n'a pas encore totalement fini pour correctement tracer le cercle inscrit. En effet, nous avons trouvé son centre, c'est un très bon début, mais il nous manque un point qui appartienne à ce cercle pour pouvoir le tracer. Il nous reste en effet une dernière petite étape, très rapide à faire, pour trouver un point de ce cercle. Pour cela, il va nous falloir un nouvel outil, une équerre. On la positionne sur n'importe quel segment du triangle, que ce soit AB, BC ou CA. Ce qui est important, c'est que l'équerre soit positionnée sur le côté du triangle d'un côté de son angle droit à elle, et de l'autre côté de son angle droit, elle doit être positionnée de façon à ce qu'elle passe sur le centre du cercle inscrit O. Il suffit ensuite de tracer la droite passant par le point O et coupant perpendiculairement le côté du triangle en un point que l'on va appeler D. Nous avons enfin maintenant tout ce qu'il nous faut pour tracer ce cercle inscrit. Il nous suffit simplement de pointer le compas en haut, de l'ouvrir à la distance OD, et enfin de tracer le cercle inscrit en recherché. Et voilà, on peut dire que c'est une affaire rondement menée. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre du cercle inscrit, qui est le seul cercle tangent aux trois côtés du triangle, peut être trouvé relativement simplement. En traçant les bisectrices d'au moins deux des angles du triangle, nous trouvons à leur point d'intersection le centre du fameux cercle inscrit. À noter, et c'est une chose très importante, que nous n'avons nullement besoin de connaître quoi que ce soit sur le triangle, en dehors du fait qu'il existe. Car à aucun moment, nous n'avons eu besoin de prendre une mesure, lors du tracé des bisectrices, puisque nous avons simplement ouvert notre compas à peu près à n'importe quel écartement sans avoir besoin de faire la moindre mesure précise. Une fois que l'intersection des bisectrices nous révèle la position du cercle inscrit, et une fois que l'on a trouvé à l'aide de l'équerre un point de ce cercle, il reste simplement avec le compas à tracer ce cercle précisément, sans rien connaître du triangle ABC. À aucun moment vous n'avez eu besoin de connaître une longueur du triangle, ou la mesure d'un de ses angles, ou même la nature même du triangle. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une construction à la règle et au compas, qui signifie que par le simple tracé et l'utilisation astucieuse des propriétés géométriques, il nous est possible d'arriver au résultat souhaité sans rien connaître de la figure au départ. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant un nouveau point remarquable du triangle, qui est le centre de son cercle inscrit. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire afin d'aider au référencement de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo afin de la faire découvrir au plus grand nombre, et également n'hésitez pas à la liker afin, là encore, d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.